monde et bienvenue dans ma cuisine. Donc si nous sommes dans ma cuisine, c'est bien évidemment parce que nous allons faire de la pâtisserie. Alors moi, la pâtisserie c'est mon truc. Je vous avais fait une seule recette sur ma chaîne depuis ça fait assez longtemps. Et j'en ai plein en tête, mais c'est vrai que je me lance jamais. Donc voilà, le tiramisu c'est la première dans cette cuisine ici. J'espère que la recette va vous plaire et qu'elle vous sera utile, qu'elle vous intéresse surtout. Voilà. Donc c'est un tiramisu qui se tient tout seul. Pour ma part, Nutella spéculoos, vous pouvez bien sûr l'adapter à vos goûts, bien évidemment. Adapter les proportions à vos moules, à vos besoins. Si vous êtes que deux, vous voulez faire un tout petit tiramisu, vous pouvez diviser les quantités, évidemment. Voilà, bah écoutez, si vous avez le courage, alors c'est très long, je tiens à vous préciser. Bon, moi là, celui-ci, j'ai mis plus de 3 heures, presque 4 heures, puisque bon, en filmant, etc. Mais il faut compter bien 2 heures quand même. Et bien écoutez, à vous de jouer, je vous laisse avec la recette. Donc c'est parti, première étape, on va venir faire une chantilly. Alors c'est ma première étape, vous n'êtes pas obligé de la faire comme ça, enfin de le faire dans cet ordre-là. Vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir forcément un Thermomix pour faire cette recette. Avant toute chose, on met le bol au frais, le bol, le plat, peu importe, pour qu'il soit bien frais pour la chantilly. Je mets tout avec le fouet évidemment, hein, je mets le fouet avant de faire quoi que ce soit. Et je mets tout dans mon bol Thermomix. Je mets également une gousse de vanille pour le goût. Et je vais venir battre ça. Alors, par étape, par palier, de 0 jusqu'à 3,5 en puissance. Quand ça fait des stries, c'est que c'est bon. La chantilly est prête. Et donc, on va venir débarrasser ça. Mettre au frais, filmer au contact et mettre au frais. Donc, du coup... pour faire la suite, comme ça la chantilly a le temps de bien prendre comme il faut. Bon, elle est très bien prise, hein. Franchement ça fait vraiment des chantilly de fou ce Thermomix. Et donc c'est parti, on met ça au frais et on continue avec une meringue pour le biscuit cuillère, pas cuillère, biscuit cuillère. Donc je mets tout ça dans mon Thermomix également. Une fois que les blancs sont fermes, donc pareil, on monte jusqu'à 3,5 maximum. Une fois que c'est ferme, on va venir incorporer le sucre, toujours à 3,5. Hein, je suis restée à 3,5 tout le long. Hop, hop, hop. Et une fois que le sucre est bien incorporé, on laisse un petit peu battre. Et on est bon. On a une superbe meringue hyper brillante. Donc on vient débarrasser ça dans un plat. Et on va venir incorporer petit à petit les 5 jaunes d'œufs à la Maryse. Ça, c'est très important. C'était dans la recette, donc c'était très important. Donc, on vient faire ça à la Maryse, doucement, doucement, petit à petit. C'est assez long. Hein. Bon, moi, c'est en hyper accéléré, mais sachez que c'est assez long. Une fois que tout est incorporé, on va venir incorporer la maïzena et la farine petit à petit. On va mettre ça... Enfin, moi, je mets ça dans un chinois pour le tamiser. Et ensuite, donc, après avoir préchauffé mon four à 180 degrés, je vais venir cuire mon biscuit cuillère entre 8 à 15 minutes. Je le surveille. Et alors là, je n'ai pas mis toute la plaque parce qu'en fait, je ne savais pas si j'en avais assez vu que c'est la première fois que j'utilisais ce moule. Donc voilà, j'ai regardé que ce soit assez pour mon moule et j'ai enfourné ça. Donc vous voyez... Quand ça commence un petit peu à dorer comme ça, c'est que c'est bon, c'est cuit. Et on va pouvoir donc du coup couper notre biscuit à la taille de notre moule. Vient l'étape du rhodoïde. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez très bien faire ça avec du papier sulfurisé. Moi j'ai investi entre guillemets dans du rhodoïde parce que papier sulfurisé c'est pas super pratique, mais si on a que ça fait très bien l'affaire. Donc, je mets ça sur mon plat en veillant à le cintrer, ce que je n'ai pas fait. Et je vais préparer mon biscuit. Donc, je mets 200 g de spéculoos pour 60 g de sucre. Vous mettez le biscuit que vous voulez. Là, il y a un peu des miettes bizarres là, dans mon spéculoos. C'est juste en fait parce que j'avais pas assez de spéculoos. Voilà, c'est tout. Et je vais venir donc faire le fond de mon plat. En fait, c'est ce qui va tenir mon tiramisu. Et je mets au frais pendant, j'irai au moins une demi-heure. Voilà. Je prépare mon sirop d'imbibage que je fais avec du lait et du chocolat, du cacao en poudre parce que je n'aime pas le café, mais vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Et je vais venir le mettre
au micro-ondes à chauffer déjà, dans un premier temps. Alors cette étape est très optionnelle. La chantilly, je l'ai mis en poche à douille, parce que je voulais à la base faire quelque chose de sympathique au-dessus, tout ça, mais je n'ai pas eu assez de chantilly. Donc voilà. Et donc ensuite, après que mon biscuit est bien pris comme il faut, je vais appliquer une première couche de chantilly. Je vais ensuite tartiner le dessus de mon biscuit. Alors si ça s'émiette un petit peu, n'ayez pas peur, c'est normal. Vous voyez, c'est plein de miettes moi. Le dessus du biscuit s'enlève en fait. Mais ça m'a toujours fait ça, donc je pense que c'est normal. Donc je vais venir le tartiner assez généreusement de Nutella. Et alors ça, c'est une étape très compliquée. Hein. Vous voyez, à chaque fois, j'en fous partout. Je le retourne et je vais venir imbiber le reste du biscuit, le dessous du biscuit qui est un peu spongieux. Je vais venir l'imbiber avec mon chocolat. Donc voilà, c'est très compliqué d'imbiber de façon uniforme. Mais je fais ça comme ça. Voilà, si vous avez une autre solution, je suis preneuse. Moi, je fais ça comme ça. Et donc, je continue une couche de chantilly. Et puis après, je remets mon deuxième biscuit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et donc, je laisse ça au frigo toute la nuit. Donc, nous voici le lendemain. Magie du montage. Alors, mon rhodoïde avait un petit peu bougé. Donc, du coup, il a fallu que je passe un couteau. Hop. Donc, ce que vous pouvez faire si vous avez assez de chantilly, ce que j'avais fait une fois, c'est faire les contours en fait. Vous voyez, pour pas qu'on voie toutes les épaisseurs. Moi, je l'avais déjà fait, c'était super joli. Et donc, ensuite, je vais venir mettre du cacao. Alors là, c'est du Nesquik. Vous pouvez mettre le cacao en poudre que j'ai utilisé à la base, le Nestlé, mais moi, je le trouve hyper amer. Donc, du coup, je préfère mettre du Nesquik. Vous pouvez mettre du spéculoos également. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Et voilà, c'est aussi bête que ça. Mais c'est super lent à la fabrication, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est un tiramisu qui se tient super bien, vraiment, qui plaît à tout le monde. Et bien voilà, maintenant vous connaissez tous les secrets de la recette de mon tiramisu. J'espère que vous allez pouvoir la reproduire assez facilement. J'espère que mes explications auront été claires. Si vous la reproduisez, n'hésitez pas à me taguer, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Snapchat. Je suis un petit peu partout. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour ma prochaine vidéo. Mouah.